For this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, les images de ce gigantesque incendie qui a réduit en cendres le serveur de la trésorerie générale du côté de Yaoundé. Le feu s'est déclaré aux environs de 22 heures. L'intervention des sapeurs-pompiers a donc permis de circonscrire la progression des flammes. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, s'est rendu très tôt ce matin sur le site pour évaluer l'ampleur des dégâts. Donc le serveur et plusieurs documents sont partis en fumée hier dans un incendie survenu à la trésorerie générale du côté de Yaoundé. Et sur place à Douala, au niveau de l'agence Fitness Voyage, le sous-préfet de Douala 1er vient d'apposer les scellés sur le quai d'embarquement de l'agence située ici à Quad, une mesure conservatoire prise sur instruction du préfet du Vouri. Elle intervient 72 heures après le meurtre d'un gendarme civil dans l'agence. Cette pose des scellés a interrompu les activités de transport interurbain à l'agence Fitness Voyage ici à Douala. Et les Camerounais sont toujours choqués et courroucés après le drame survenu à l'agence Fitness Voyage. À Douala, ils dénoncent un tel niveau de violence ayant conduit à la mort d'un civil ou encore d'un gendarme qui ne demandait qu'à se soulager. Ils interpellent les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques à l'encontre de l'agence Fitness Voyage. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abega, Isabelle Carole Zopet. Sur le drame survenu à l'agence Phoenix Voyage, qui a coûté la vie à un gendarme, bon nombre de citoyens de la capitale économique condamnent avec la dernière énergie cet acte. Ça m'a scandalisé. J'ai trouvé ça un très grand scandale. Parce qu'il est hors de question qu'on arrive dans une agence de voyage, tu payes ton bien en tant que client, pour te mettre à l'aise, tu voulais continuer debout de l'agent pour te mettre à l'aise. Vraiment, j'ai trouvé ça anormal. À mon avis, vraiment, l'État devait vraiment sévir cet agent de voyage parce que moi-même j'en ai été victime une fois dans cette agence de Phoenix Voyage. Ça, ce n'est pas parce que je suis devant les médias. Je parle de ce que j'ai vécu à l'agence Phoenix. Donc vraiment, je crois que cette fois-ci, ça va servir de leçon aux autres qui prennent les 100 francs et que l'État va vraiment prendre les choses en main. Ce décès, qui serait parti du paiement pour l'usage des toilettes dans cette agence de voyage, suscite la controverse. Moi, je pense que à partir du moment où tu as ton ticket en main, tu as le droit d'aller à tes besoins. C'est une charge pour l'entreprise. Donc je ne pense pas que c'est ça, que tu peux avoir ton petit ticket, tu peux encore dire que bon, il faut qu'il y ait 12, encore une somme de 100 francs. Le problème de toilette, ça ne vient pas seulement de payer 100 francs. Où sont les jetons? Il faut les jetons. C'est à cause des jetons qu'il y a les problèmes. Comme les jetons ont disparu dans le pays, c'est pour ça qu'on en souffre. Pour moi, c'est normal pour l'entretien des toilettes. Pour certains transporteurs, ce malheureux incident remet au goût du jour le problème d'insécurité et de qualité de service dans les agences de voyage. Par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, je pense que ça interpelle tout le monde au niveau de la sécurité, au niveau de la gestion également des toilettes. Et la sécurité est là aussi pour encadrer la clientèle. Cependant, côté client, les plaintes ne cessent d'être enregistrées. Des vols de bagages, de sécurité, ça ne manque jamais. Oui, dans une agence où je voulais mettre mon téléphone en charge comme je le fais là. Comme la salle de bus, il y a le VIP, il y a maintenant l'autre on appelle classique. Voilà, j'ai payé classique, mais comme la salle VIP était vide, il y avait les prises qui étaient libres. Je suis entré, c'était carrément libre, vide. Où un vigile s'est présenté devant moi, il m'a dit, monsieur, vous avez payé le ticket là-bas, vous n'avez pas le droit de vous asseoir ici. Même les clients qui étaient là, ils ont dit non, mais la salle est vide, et si j'ai un client? Ces manquements, relevés dans les agences de voyage à Douala, sont les mêmes dans bien d'autres villes du pays. Et doit-on payer un quelconque frais pour se soulager dans les toilettes publiques au Cameroun? La question se pose avec acuité donc au lendemain du meurtre de ce gendarme à l'agence Fitness Voyage. Le texte gouvernemental fixant les conditions
d'exercice de la profession de transport routier est mieux sur le sujet, mais à maintes reprises, le ministre des Transports a invité les promoteurs d'agences à asseoir ces paiements qui créent des conflits avec les usagers, mais le rappel à l'ordre est tombé dans les oreilles des sourds. Le reportage de Marcelin Gansop. Le décret du Premier ministre du 17 mars 2004 fixant les conditions d'accès aux professions de transporteurs routiers et d'auxiliaires de transport routier est formel. Dans la panoplie des exigences posées par le gouvernement, figurent en bonne place les toilettes publiques. Pourtant, il n'est pas rare de trouver des pseudo-agences de voyage qui n'en disposent pas. Et là où ça existe, leur état laisse généralement à désirer, à quelques exceptions. Mais dans tous les cas, l'usager est tenu de payer un montant qui oscille le plus souvent entre 50 et 100 francs CFA, selon que le besoin est d'uriner ou de faire des selles. Des prix qui sont clairement affichés à l'entrée des toilettes. Et c'est là où le bas blesse. Car comment comprendre qu'un voyageur qui a déjà un ticket en main soit obligé de payer pour se soulager, alors qu'en principe, l'acquisition d'un ticket de voyage devrait au moins inclure la possibilité pour l'usager de se mettre à l'aise en cas de besoin pressant sans débourser le moindre radis. Certes, le décret du Premier ministre du 17 mars 2004 ne précise pas si les toilettes publiques sont payantes ou gratuites, ce qui laisse libre cours à toutes sortes d'interprétations. Mais à la suite de plusieurs plaintes, au cours des multiples réunions qu'il a eues avec les promoteurs des agences de voyage, et dont la dernière remonte juste à quelques mois, le ministre des Transports n'est pas passé par 4 chemins pour marteler à l'endroit de ses interlocuteurs le fait que l'accès aux toilettes devrait être gratuit, dès lors que celui qui est dans le besoin dispose effectivement d'un ticket de voyage. Mais sur le terrain, force est de constater qu'aucune agence de voyage n'a mis en pratique ce rappel à l'ordre de Jean-Ernest Massenangale-Bibé. Ce qui crée très souvent des tensions entre les voyageurs et ceux qui sont préposés à la gestion de ces toilettes. Et il n'est pas rare de voir des voyageurs se débrouiller dans la nature, faute de petites monnaies, pour payer l'accès aux toilettes. La mort tragique du gendarme, survenue dans la nuit de mercredi dernier, vient relancer le débat sur cette question cruciale. Au ministère des Transports, l'on estime qu'il est prématuré de se prononcer sur le crime odieux perpétré à l'agence Finesse de Douala, en l'absence des conclusions de l'enquête qui est en cours. Tout autre chose à présent, le tissu économique camerounais souffre des conséquences néfastes de la pandémie du coronavirus. Selon le JICAM, 96% des entreprises camerounaises sont affectées. La situation se dégrade au fil des jours, ce qui, selon le groupement interpatronal du Cameroun, va donc entraîner une baisse du chiffre d'affaires sur l'année de 81% et des pertes financières pourront donc atteindre les 3 000 milliards de francs CFA. Une fois de plus, Innocent Abegaï Kedira. Comme il fallait s'y attendre, la crise sanitaire qui paralyse le monde a eu un impact grave sur l'économie nationale. C'est la première fois, moi, dans ma vie de chef d'entreprise, que je vois on licencie autant, qu'il y a autant de personnes en chômage technique, que les chiffres d'affaires, vous l'avez vu, on aura perdu 26% du chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année. Et on aura une contribution très importante de moins en termes de contribution fiscale. Selon le JICAM, la proportion des entreprises affectées négativement par la crise à coronavirus est passée de 92,5% en avril 2020 à 96,6% pour le compte de juin 2020. Conclusion, plusieurs d'entre elles ont dû fermer boutique. Quand il y a une situation de récession, il faut trouver dans des mesures de relance économique. Donc, on ne peut pas à chaque fois, et les chefs d'entreprise l'ont dit, on ne peut pas concevoir que les entreprises ferment. On ne peut pas concevoir que les entreprises sont en difficulté et que derrière, le fisc vient fermer. On n'a pas à fermer les entreprises qui sont en difficulté. Et en plus, les entreprises dont l'État doit beaucoup d'argent. Pour éviter que l'économie n'en pâtisse un peu plus, le patronat camerounais recommande un ensemble de mesures. Si un message que nous lançons aujourd'hui à l'État, c'est urgence de mettre en place un plan de relance économique qui devrait permettre non seulement d'apporter un soutien aux entreprises pour les accompagner les plus durement touchés. Il y a des soutiens de tous les ordres. On va discuter avec les pouvoirs publics sur le plan fiscal, sur le système fiscal qui doit être changé. Parce qu'on ne peut pas concevoir que l'on soit pour la plupart basé sur le chiffre d'affaires. C'est un système qui n'a plus sa place, qui n'est plus d'actualité. Plus fort, Célestin Tawamba,
évoque l'urgence de la mise en œuvre d'un accompagnement administratif. Il y a également des soutiens sur le plan financier, des accompagnements. Il y a des secteurs qui sont complètement à l'arrêt. Et puis derrière, il y a des mesures administratives importantes. On ne peut pas, dans un contexte de crise, d'activité qui soit en berne, imaginer que les contrôles vont recommencer demain. Donc nous demandons le report de l'ensemble des contrôles de toute nature jusqu'en fin d'année, le temps justement que l'on puisse bâtir avec les pouvoirs publics vers un véritable plan de relance économique qui soit puissant. Une fois de plus, le président du JICEM revient sur le sempiternel problème de rationalisation des dépenses de l'État qui se pose avec acuité dans ce nouveau contexte de crise. Naturellement, nous avons conscience des problèmes de l'État, nous avons conscience des défis. Mais nous pensons également qu'il y a matière de rationaliser les dépenses de l'État. Et puis, quand on a moins de recettes, on doit réduire ses charges. On doit avoir justement des priorités. Et là, nous sommes prêts à discuter avec l'État. Mais cette fois, il est question d'avoir des sujets prioritaires. Il y a justement une méthode que nous devons être capables d'adopter pour que ce dialogue-là soit fécond. Pour le faire, le patronat se propose de travailler main dans la main avec les pouvoirs publics. Et après 5 mois de crise, le ministre de la Santé publique s'est exprimé sur la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Selon Manaouda Malachi, le taux d'occupation des lits dans les centres de prise en charge Covid-2019 est de 11,9%, soit de 409 lits sur les 3500 prédisposés. Le ministre de la Santé publique indique que le montant total de la riposte sanitaire au cours de ces 5 mois s'élève à plus de 20,204 milliards de francs CFA, des fonds essentiellement alloués pour la construction des unités de prise en charge Covid-19, la réhabilitation de certains pavillons dans des hôpitaux, l'acquisition d'équipements médicaux et de protection, ajouté à la production des supports de communication et autres ressources pour les personnes confinées à travers le pays. Manaouda Malachi regrette que le respect des mesures barrières ne soit plus à l'ordre du jour au niveau de la population et appelle donc à plus de vigilance. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Once more, good day to you, Nadine Yambo. Good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. The Central Saving Unit of the General Treasury of Yaoundé has been reduced to ashes due to a fire incident that occurred yesterday at 10 p.m. The prompt intervention of the firefighting unit was able to contain the flames from spreading to other buildings. No human loss was recorded, but enormous material damages were registered. The Minister of Finance, Louis-Paul Moutaze, descended to the field this morning. And 72 hours after the killing of a gendarme officer at the Finex Traveling Agency in Douche, Akwa Douala, the divisional officer of Douala 1, Christophe Faufier, seals the loading section of the traveling agency and later stationed security forces around to reinforce the decision. And still talking about the Finex Traveling Agency, the question on whether passengers should pay toilet fee is now a bone of contention among some Cameroonians. While some people think it is normal to pay toilet fee, others think it is not normal. We sampled some of the views of some passengers in some traveling agencies and details in this report. The recent killing of a gendarme officer at the Finex Traveling Agency in Douche, Akwa Douala, following a dispute concerning the payment of a toilet fee, has sparked a wave of reactions on whether passengers of traveling agencies should have to pay toilet fee in order to have access to the toilets. It is unfair to pay for a ticket and you're unable to use the restroom freely. It is the responsibility of the enterprise to provide such facilities for its passengers. They have the obligation to look for a restroom attendant to take care of the toilets. C'est comme si j'entrais dans un restaurant, dans une buvette. Restaurants and bars do not charge toilet fee. Why should traveling agencies be different?
I have paid for my ticket, so I have the right to use the toilet. I think this incident will serve as a lesson to other traveling agencies. I hope the government will look into the matter. L'État devait vraiment sévir cet agent de voyage parce que while condemning the violent act, some other passengers believe that paying toilet fee is normal. Pour moi, c'est normal pour l'entretien des toilettes. The amount paid as toilet fee is meant to facilitate the cleaning of the toilet. By the way, the problem was not the toilet, but the lack of coins. If we had coins in Cameroon, we would not have been facing this problem. We are just experiencing some of the negative consequences of coin scarcity. If the toilet is abundant, it will always look messy. Dans le pays, c'est pour ça qu'on en souffre. Tout le monde en souffre. Some passengers also decry repeated loss of their luggages each time they travel with interurban transport agencies in Cameroon. And we now talk COVID-19 news. Some Cameroonians continue criticizing government's poor management of funds meant to help mitigate the spread of the coronavirus or better fight against the spread of the coronavirus, despite the Public Health Minister, Dr. Manauda Malachi's declaration about how the fund is currently being taken care of. Details with Innocent Ase. Government's announcements and clarification through the Ministry of Public Health. It has already used 22 billion francs CFA in the fight against the COVID-19 pandemic, has triggered different reactions on social media. SDF MP Jean-Michel Ninche has highlighted alarming embezzlement by government through its exorbitant purchase of COVID-19 materials. In a release, he spoke of government officials using the pandemic as their farms to fatten themselves, while the already poor Cameroonians continue to suffer from their unscrupulous acts. Joel Mafong, a Cameroonian, says he now sees what Honorable Jean-Michel Ninche was saying. Another citizen questions how much Cameroonians of goodwill contributed into the National Solidarity Fund. John Kum says the Minister of Public Health is even humble and kind to clarify the public opinion on his expenditure. He asks how many ministers have clarified Cameroonians on their expenditures. Criticisms, he says, should be avoided against Dr. Manauda Malachi. Pablo Dibala terms the pandemic and funds collection as a scam. Some laugh tirelessly and say it is not surprising to hear this from governments of Cameroon. Njinkeng David writes, leaders of no conscience, God have mercy, the innocent will perish. Elande Epi comments, I see nothing wrong with that. I only see everything wrong with those who cannot stand up for their rights. Bless Billion says, I knew it is not for nothing that they are converting corpses from road accidents to COVID-19 corpses. According to Dr. Manauda Malachi on state media, all COVID-19 expenses were made respecting procurement procedures, which were then introduced to the Ministry of Finance for disbursement of the 22 billion francs CFA managed in transparency. Despite the minister's clarification, criticisms kept arising, prompting the Prime Minister to announce on Thursday, July 23rd, an audit of the funds to fight against COVID-19. The audit, he indicates, will be carried out by the Accounts Chamber of the Supreme Court. The head of government concluded that there will be total transparency around the management of the National Solidarity Fund. And on to this sad note, the Vice President of the Commonwealth Journalists Association and publisher of the Star newspaper, Chief Kemanyang Paul, will be laid to rest today in Limbe, southwest region of Cameroon. According to reports, Chief Kemanyang Paul died in the hospital in Limbe, Fako Division on Thursday, June 18th at the age of 61, and may his soul rest in perfect peace. We now take you out of Cameroon, where West African mediation has failed to reach a deal to end the Malian crisis.
5 West African leaders were sent to Mali on Thursday to negotiate on how to bring an end to the crisis that started on the 5th of June. Smart Chikan Gabriel files in details. The leaders of Ghana, Ivory Coast, Niger, Nigeria and Senegal on Thursday headed to Bamako to meet Malian President Ibrahim Boubacar Keïta and key figures of an opposition protest movement that has been demanding for weeks his resignation. After the day-long talks aimed at breaking the deadlock, Nigerian President Muhammadu Idrisu said the West African Regional Bloc, ECOWAS, will have a visual meeting on Monday to discuss a crisis that could further destabilize a country at the heart of the fight against armed groups in the Sahel. Mobilized by influential Muslim leader Ibrahim Dicko under the umbrella of the June 5th movement, a desperate alliance of political, social and civil society leaders, tens of thousands of people have in recent weeks poured onto the streets of Bamako to demand Keïta's resignation. Although dissatisfied over the country's economic woes, corruption and worsening security situation, the protests turned violent earlier this month when 3 days of clashes between security forces and protesters left 11 people dead. Several opposition leaders were also briefly detained. An ECOWAS mission last week led by Goodluck Jonathan, former Nigerian president, proposed setting up a government of national unity that will include members of the opposition and civil society groups. It also suggested, among others, the appointment of new judges to the Constitutional Court, which had already been de facto dissolved by Keïta in a bid to calm the unrest. But the proposals were rejected by the June 5th movement, with protest leaders insisting that Keïta must go and calling for accountability of the killings in the June 10-12 protests. And that report by Smart Chikan Gabriel ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed weekend in the company of our programs. Nadia Mboikole, have a blessed weekend. Merci, meilleure envoyée Immaculée Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.